J'étais plongé dans la maintenance de notre système ERP quand Michel Duvalier est entré et m'a annoncé que son fils avait besoin de mon bureau. 13 ans que je maintenais sa boîte à flot. « Dis donc, Damien !» a-t-il lâché sans lever les yeux de son téléphone. « Mathieu commence lundi. Il va avoir besoin de ton bureau. » Comme ça, sans discussion. Mathieu, son fils de 25 ans, tout juste sorti de HEC, qui pense tout savoir parce qu'il a 50 000 abonnés sur LinkedIn. Je m'appelle Damien Mercier, 47 ans, responsable des systèmes chez Duvalier Solutions Industrielles depuis ma sortie de l'armée. J'étais spécialiste logistique au 3e régiment du matériel à Charleville-Mézières. Quand on gère l'approvisionnement pour 3000 militaires, on apprend à maintenir des systèmes en marche. Quand j'ai débuté ici en 2010, leur système tenait avec du scotch. ERP de 1998, gestion fournisseur en Excel, conformité approximative. J'ai passé 2 ans à comprendre comment fonctionnait cette usine de composants industriels. Engrenages, roulements, pièces hydrauliques. 200 employés qui connaissaient leur métier, mais rien aux ordinateurs. J'ai tout construit sur mesure. Script connectant l'ERP antique au portail fournisseur. Alertes automatisées pour les stocks. Contournement manuel quand les fournisseurs changèrent leur format. Et surtout, le système de conformité. Inspection du travail, drill, CARSAT. Un cauchemar qui m'a pris 3 ans à perfectionner. En 2015, Duvalier tournait comme une horloge. Les fournisseurs adoraient travailler avec nous. Pierre chez Acier du Centre m'appelait directement. Sophie chez Hydraulique Fourniture m'envoyait des emails perso pour les promos. Michel ne voyait rien de ça. Pour lui, tout était automatisé. Il ne réalisait pas que derrière chaque processus se cachaient 100 heures de codage et 50 heures de maintenance manuelle. Notre système de paiement fournisseur ? Sur le papier, simple. En réalité, l'ERP ne communiquait pas avec la moitié des systèmes. Les formats changeaient constamment. Les confirmations arrivaient par email, fax, téléphone, note manuscrite. Je vérifiais manuellement chaque transaction. Le fournisseur d'acier avait 3 formats différents selon le type de commande. Mathieu ne savait rien de ça. Pour lui, j'étais juste un vieux qui tapait sur un clavier. Michel a levé les yeux, surpris que je ne proteste pas. « Bien sûr », ai-je dit. Il est sorti, satisfait. Je suis resté 20 minutes à regarder mon bureau, mon centre de commandement. Certificat militaire, prix de sécurité, tableau blanc avec les livraisons, écran de conformité. J'ai emballé 3 choses. Ma tasse, mon carnet de mots de passe et contacts, et la clé USB contenant tous mes scripts et automatisations. Le reste, écran, chaise ergonomique, plante, je lui ai laissé. J'ai envoyé un email au RH. Passage en télétravail temporaire, disponible par email. Puis je suis rentré chez moi dans ma Kangoo. Le lundi, j'ai vu Mathieu poster son premier jour. Ring light dans une usine. Caption Instagram. Énergie fraîche dans l'industrie old school. J'ai failli m'étouffer. Personne ne savait ce que je faisais vraiment. Ils pensaient que tout était automatisé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais construit un écosystème personnalisé nécessitant une intervention humaine constante. Comme le rapport d'opération hebdomadaire, tous les mardis à 8h15. Mathieu pensait qu'il se générait seul. En vérité, j'extrayais des données de 5 systèmes, je croisais avec les livraisons, j'ajustais pour les fluctuations saisonnières, je formatais pour la direction. Mardi matin, pas de rapport. Mathieu a envoyé un email paniqué en copie de la direction. Gilles de Lity a passé 3 heures à lui expliquer que Damien Mercier le créait manuellement depuis 13 ans. J'ai ignoré les emails et commencé mon plan d'affaires de consulting. Dans l'armée, on appelait ça la connaissance institutionnelle. Les trucs non documentés, trop spécifiques, qui changent trop vite. Perdez les types qui portent ça dans leur tête et tout s'effondre. Mercredi, premier problème de conformité. La CARSAT a envoyé un avis d'inspection. Réponse requise sous 48 heures. Normalement, 20 minutes de travail pour moi. Mathieu y a passé la journée. Il m'a appelé jeudi. « Damien, question rapide sur la conformité.
Où sont les protocoles de stockage chimique? Je suis indisponible. C'est urgent. L'inspecteur CARSAT attend la documentation. Base de données de conformité. Protégée par mot de passe. Mises à jour, manuel mensuel. Silence. Le mot de passe? Je travaille au forfait maintenant. 150 € de l'heure. Engagement minimum 3 mois. Pause. Je te rappelle. Il ne l'a jamais fait. Vendredi, les choses sont devenues intéressantes. Acier du Centre, notre plus gros fournisseur, a signalé une divergence de livraison. Leur facture montrait 500 unités d'ensemble de roulement livrées, mais notre système n'en montrait que 450 reçus. Simple erreur de saisie. Ça arrive tout le temps. Normalement, j'aurais vérifié le récépissé de livraison, confirmé le comptage physique avec notre responsable d'entrepôt et ajusté le système en 1 heure. Mathieu y a passé toute la journée, a appelé l'entrepôt 3 fois, envoyé 2 emails au fournisseur et a finalement approuvé la facture sans rien vérifier. Le problème, c'est qu'on avait bien reçu les 500 unités. Le gars de l'entrepôt les avait entrées sous le mauvais code produit. Donc maintenant, notre inventaire était faux, notre comptabilité incorrecte, et on venait de payer pour 50 unités qu'on ne pouvait pas localiser dans le système. C'est là que Pierre, chez Acier du Centre, m'a appelé directement. « Damien, qu'est-ce qui se passe chez vous? Le gamin n'a pas l'air de comprendre comment fonctionne votre processus de réception. Je devrais parler à quelqu'un d'autre? Je suis freelance maintenant, Pierre. Si Duvalier veut que je gère les relations fournisseurs, ils connaissent pour mes tarifs. Freelance? Putain, tu aurais dû me le dire plus tôt. On réfléchissait justement à engager un consultant pour rationaliser nos systèmes de gestion fournisseurs. Ça t'intéresse? Cette conversation a mené à mon premier client. Acier du Centre m'a engagé pour auditer leur processus de comptabilité fournisseur et implémenter certaines techniques d'automatisation que j'avais développées chez Duvalier. 12 000 € pour un engagement de 3 mois. Pas mal pour ma première semaine en tant que consultant. Pendant ce temps, chez Duvalier, Mathieu découvrait que gérer les opérations, ce n'était pas juste savoir faire de beaux PowerPoint. Le rapprochement mensuel des fournisseurs était dû, un processus où on compare nos bons de commande avec les marchandises livrées et les montants facturés. J'en avais automatisé environ 70%, mais les 30% restants nécessitaient une révision manuelle parce que les fournisseurs changeaient constamment leur format. Notre système ERP avait ses bizarreries, et parfois les chauffeurs écrivaient simplement les mauvais chiffres sur les récépissés de livraison. Mathieu a essayé de lancer mes scripts d'automatisation, mais ils ont planté parce qu'ils ne connaissaient pas les étapes de pré-traitement manuel. Le script attendait des données dans un format spécifique, mais la moitié de nos fournisseurs avaient changé de format depuis ma dernière mise à jour du code. Il a passé 2 jours à essayer de déboguer ça avant d'abandonner et de payer simplement toutes les factures sans rapprochement. À la fin de la 2e semaine, 3 autres fournisseurs m'avaient contacté directement pour demander si je gérais toujours leur compte. Les nouvelles voyagent vite dans le monde de la fabrication, surtout quand les paiements commencent à être retardés ou traités incorrectement. Mathieu a posté une autre story Instagram depuis son bureau. Même setup de ring light, mais maintenant, il avait l'air stressé. La légende disait un truc du genre « apprendre les ficelles et plonger profondément dans les opérations ». Les commentaires venaient surtout de ses camarades de promo HEC qui lui disaient à quel point il était génial, s'il savait seulement. Le plus drôle, c'est que Michel pensait toujours que tout était sous contrôle. Mathieu gardait les apparences, envoyait des emails quotidiens sur l'optimisation des workflows et l'implémentation des meilleures pratiques. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'est que ces optimisations cassaient plus de choses qu'elles n'en réparaient, et que ces meilleures pratiques causaient des problèmes de conformité qui n'apparaîtraient que dans 1 mois ou 2. Mais je savais qu'ils arrivaient. Dans l'armée, on apprenait que les pannes de système ne se produisent pas d'un coup. Elles se propagent en cascade. Un petit problème en entraîne un autre, puis un autre, jusqu'à ce que toute l'opération s'arrête. Mathieu créait ces petits problèmes plus vite qu'il ne pouvait les identifier, encore moins les résoudre. Je devais juste être patient et laisser la gravité faire son travail. Le 2e mois,
C'est là que les vrais dégâts ont commencé à se montrer. Mathieu avait réussi à casser notre système de paiement fournisseur en essayant de le rationaliser pendant un week-end. Le gamin avait regardé des vidéos YouTube sur l'optimisation de processus et décidé que notre workflow d'approbation de paiement était trop compliqué. Alors, il a supprimé la moitié des étapes de vérification. Lundi matin, 3 fournisseurs ont appelé pour demander pourquoi leur paiement avait 2 semaines de retard. Il s'est avéré que le système rationalisé de Mathieu approuvait des paiements qui n'étaient jamais réellement traités. Les factures restaient juste dans une sorte de limbe numérique qu'il avait accidentellement créé. Il a fallu 3 jours à Gilles de Liti pour comprendre où les paiements étaient repassés et 1 semaine supplémentaire pour les traiter manuellement. C'est là que Duvalier a perdu son premier client majeur. Richardson Fabrication était avec nous depuis 8 ans. Une relation solide construite sur des livraisons fiables et une communication honnête. Quand leur responsable des achats, Lisa Moreau, a appelé au sujet d'une expédition retardée, Mathieu lui a sorti du jargon corporate sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les retards de traitement temporaire. Lisa avait déjà entendu ce genre de discours. Ça signifiait généralement qu'une entreprise était en difficulté. Elle a résilié leur contrat le lendemain. 150 000 € de chiffre d'affaires annuel. Parti. Elle m'a envoyé un message LinkedIn l'après-midi même. « Damien, j'ai entendu dire que tu fais du consulting maintenant. On a besoin de quelqu'un qui connaît vraiment les opérations de fabrication. Intéressé ?» Ça s'est transformé en mon 2e client. Richardson m'a engagé pour auditer leurs relations fournisseurs existantes et recommander des améliorations à leur processus de gestion des fournisseurs. Encore 15 000 € de projet. En plus, ils m'ont présenté à 2 autres entreprises de leur réseau qui avaient besoin du même type de travail. Pendant ce temps, Mathieu découvrait que les abonnés Instagram ne vous aident pas quand vous devez gérer des audits de conformité fédérale. L'inspection du travail s'est pointée pour leur inspection annuelle début février. Des trucs de routine, mais ils voulaient voir nos protocoles de stockage chimique mis à jour, nos procédures de déclaration d'accident et nos registres de formation des employés. J'avais l'habitude de gérer les inspections du travail les yeux fermés. Tout documenté, classé correctement, référencé avec les règlements pertinents. Ça prenait environ 2 heures pour rassembler tous les papiers et accompagner l'inspecteur dans nos procédures. Mathieu a passé 3 jours à courir dans toute l'usine pour essayer de trouver une documentation qui n'existait pas dans le format que l'inspection voulait. Nos procédures de sécurité étaient toutes là, mais elles étaient éparpillées dans différents systèmes. Certaines dans des fichiers numériques, d'autres dans des classeurs papier, d'autres juste dans la tête d'ouvriers expérimentés qui faisaient les choses de la même façon depuis des années. L'inspecteur n'a pas été impressionné. Il a rédigé 6 non-conformités pour documentation inadéquate et a donné à Duvalier 30 jours pour soumettre les rapports de conformité appropriés. Ça a déclenché une révision automatique par notre compagnie d'assurance qui a rapidement augmenté nos primes de responsabilité de 40%. Michel m'a appelé cet après-midi-là. Première fois en 6 semaines. « Damien, on a un problème avec l'inspection du travail. Mathieu est dépassé sur les trucs de conformité. Tu pourrais peut-être passer un jour ou 2 juste pour nous remettre sur les rails ? » « Je travaille au forfait maintenant, lui ai-je dit. Minimum 3 mois, 12 000 € par mois. Long silence. 12 000 ? Damien, c'est plus qu'on te payait en 3 mois. C'est exact. Mais avant, vous aviez tout mon temps et mon expertise. Maintenant, vous l'obtenez quand vous payez pour. Comme tout le monde. Tout le monde ? J'ai 4 clients maintenant, Michel. Richardson Fabrication, Acier du Centre, Composants Industriels Corp et Hydraulique Parker. Toutes des entreprises qui valorisent l'expérience plus que les diplômes HEC. Autre pause. On doit discuter de ça en face à face. Tu peux prendre rendez-vous pour une consultation. Tarifs standards applicables. Il a raccroché. Cette semaine-là, le mot a vraiment commencé à se répandre dans l'industrie. La fabrication, c'est un petit monde. Les responsables des achats se parlent entre eux. Les fournisseurs savent quelles entreprises sont faciles à gérer et lesquelles sont des casse-têtes. Quand les paiements commencent à être retardés,
Quand les commandes sont maltraitées, quand des employés de longue date disparaissent soudainement, les gens remarquent. Pierre, chez Acier du Centre, a mentionné mon travail de consulting à son homologue chez Roulement Grand Lac. Ça a mené à un autre projet. Sophie, chez Hydraulique Fourniture, m'a recommandé à une entreprise à Lille qui avait besoin d'aide pour implémenter un nouveau système de gestion d'inventaire. En mars, je refusais du travail parce que je ne pouvais pas tout gérer moi-même. C'est là que j'ai pris ma première vraie décision d'affaires. J'ai embauché Jeanne Rodriguez, une des personnes que Duvalier avait licenciées en janvier. La meilleure planificatrice de production avec qui j'ai jamais travaillé. 15 ans d'expérience, virée parce que Mathieu devait optimiser les effectifs. Elle a sauté sur l'occasion de travailler avec moi. Puis, j'ai fait venir Gaëtan Dubois, superviseur de maintenance, qui avait été chez Duvalier pendant 12 ans avant d'être coupé dans la deuxième vague de licenciements. Gaëtan connaissait chaque machine de cet atelier comme si c'était ses propres voitures, pouvait diagnostiquer des problèmes que la plupart des ingénieurs n'arrivaient pas à résoudre avec des manuels et des ordinateurs. On s'est installé dans mon bureau au sous-sol et on s'est appelé Mercier Consulting Industriel. Rien de fancy, mais en 2 semaines, on avait 6 projets actifs et une liste d'attente de clients potentiels. L'ironie ne m'échappait pas. Duvalier licenciait des gens expérimentés pour réduire les coûts tout en me payant le triple de mon ancien salaire pour faire du consulting chez leurs concurrents. Mathieu essayait de gérer les opérations avec un master HEC et une ring light pendant que je construisais une entreprise basée sur l'expertise exacte qu'ils avaient décidé ne pas avoir besoin. Mais le meilleur, c'était de regarder la présence sur les réseaux sociaux de Mathieu évoluer. Les premiers posts, c'était tout confiance et mots-clés corporate. En mars, il postait des citations motivationnelles sur l'apprentissage par les défis et l'état d'esprit de croissance. Les commentaires de ses potes de HEC devenaient plus génériques, plus encourageants, mais vagues. Les gens sentaient que quelque chose n'allait pas bien. Fin mars sont arrivés les chiffres du trimestre. Le chiffre d'affaires de Duvalier était en baisse de 18% par rapport à l'année précédente. Les coûts opérationnels avaient augmenté à cause de l'assurance accrue, des frais de consultant et des inefficacités créées par les optimisations de Mathieu. 2 autres clients majeurs avaient changé de fournisseur, citant des préoccupations sur la fiabilité du service. Le cours de l'action était passé de 34 à 28 €. Pas encore catastrophique, mais suffisant pour attirer l'attention du conseil d'administration. Michel a convoqué une autre réunion avec la direction senior. Le mot était que des questions inconfortables étaient posées sur les changements opérationnels. Mathieu n'était pas invité à cette réunion, mais j'étais assez occupé pour ne pas y prêter trop attention. Mercier Consulting Industriel était complet jusqu'en juin avec des demandes qui arrivaient plus vite qu'on ne pouvait y répondre. Il s'avérait qu'il y avait beaucoup de demandes pour des gens qui savaient réellement comment fonctionnaient les opérations de fabrication dans le monde réel, pas juste dans des présentations PowerPoint. En juin, Duvalier était en mode crise totale. Mathieu avait réussi à faire planter leur système d'inventaire principal pendant une mise à jour de routine qui s'est avérée être tout sauf routinière. 3 jours d'arrêt signifiaient qu'ils ne pouvaient pas traiter les commandes, ne pouvaient pas suivre les expéditions, ne pouvaient même pas dire aux clients ce qu'ils avaient en stock. La goutte d'eau est venue quand leur plus gros client restant, Dynamique Industrielle, a résilié leur contrat après qu'une expédition de composants hydrauliques soit arrivée avec 2 semaines de retard et la moitié de la commande manquante. 280 000 € de chiffre d'affaires annuel. Parti. Leur directeur des achats m'a envoyé un email le jour même. « Damien, on a besoin de partenaires fiables. Quelle est ta disponibilité ?» C'est là que Michel s'est pointé chez moi. J'ai vu sa BMW se garer dans mon allée par la fenêtre de la cuisine. Le même type qui était entré dans mon bureau 5 mois plus tôt, comme s'il possédait le monde. Maintenant, assis dans sa voiture pendant 10 minutes, comme s'il rassemblait son courage pour frapper. Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air d'avoir vieilli de 2 ans en 5 mois. Cravate desserrée, cheveux en désordre.
Toute cette confiance corporate complètement disparue. « Damien, a-t-il dit, il faut qu'on parle. » Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer, je me suis servi un whisky. Ça semblait être ce genre de conversation. Je ne lui en ai pas offert. Il s'est assis sur mon canapé, comme s'il s'attendait à ce qu'il s'effondre sous lui. Il a commencé à parler de revers temporaires, de difficultés de croissance, de Mathieu qui avait besoin de plus de temps pour s'adapter. Tout le jargon corporate qu'on utilise quand on essaie de ne pas admettre qu'on a fait une erreur massive. Le conseil pose des questions, a-t-il finalement dit. L'action est descendue à 22 €. On a perdu 30% de nos comptes majeurs. Les primes d'assurance sont montées en flèche après les non-conformités de l'inspection du travail et nos coûts opérationnels sont en hausse de 40% parce qu'on doit constamment faire appel à des consultants pour réparer ce que Mathieu casse. J'ai siroté mon whisky et j'ai attendu. On a besoin de toi, Damien. Restauration complète du salaire, meilleur bureau, tout ce qu'il faut. Je suis indisponible. Allez, sois raisonnable. Ce truc de consulting, c'est sympa, mais c'est pas une vraie carrière. Tu as 47 ans. Tu as besoin de stabilité, d'avantages sociaux, de planification retraite. C'est là que je lui ai tendu le dossier que j'avais préparé la semaine précédente. Rapport annuel de Mercier Consulting Industriel. 6 mois d'activité. Il l'a ouvert lentement, comme s'il avait peur de ce qu'il allait trouver à l'intérieur. Projection de revenus, liste de clients, métrique de croissance. Son visage est passé par environ 5 expressions différentes en le lisant. 380 000 € de revenus facturables. Il m'a regardé comme si je venais de prétendre être astronaute. En 6 mois, 8 clients actifs maintenant, complets jusqu'en décembre. Jeanne et Gaëtan gagnent mieux leur vie qu'ils ne l'ont jamais fait chez Duvalier. Et on réfléchit à embaucher 2 personnes de plus. Mais il s'est arrêté, à fixer les chiffres comme s'ils pouvaient changer s'il les regardait assez longtemps. C'est plus qu'on te payait en 3 ans. Ces clients ne pensent pas que je suis juste un vieux type qui tape sur un clavier. Ils comprennent ce que valent 13 ans d'expérience. Ils connaissent la différence entre l'expertise et un master HEC. Michel a posé le dossier sur ma table basse comme s'il pesait 50 kilos. Qu'est-ce que tu veux que je dise au conseil ? Dis-leur que tu as donné toute ta base de connaissances institutionnelles pour engager un influenceur des réseaux sociaux. Dis-leur que tu pensais que 13 ans de système personnalisé et de relations fournisseurs pouvaient être remplacés par un gamin avec une ring light. Dis-leur exactement ce qui s'est passé. Il est parti sans un autre mot. 2 semaines plus tard, Duvalier a annoncé que Mathieu quittait l'entreprise pour poursuivre des opportunités entrepreneuriales. Du jargon corporate pour « on ne peut pas virer le fils du PDG, mais on peut le faire disparaître ». Le mot était que le conseil avait donné un ultimatum à Michel. Répare le bordel opérationnel ou commence à chercher un nouveau job toi-même. Ils ont fait venir un cabinet de consulting de Paris pour reconstruire leur système. Ça leur a coûté 200 000 € sur 4 mois pour recréer environ la moitié de ce que j'avais construit en 13 ans. L'autre moitié, les relations fournisseurs, la connaissance institutionnelle, les réseaux informels qui faisaient marcher tout ça. Ça, c'était parti pour de bon. À Noël, l'action Duvalier était descendue à 18 €. Ils avaient licencié 35 personnes supplémentaires, fermé leur bureau satellite à Lille et des rumeurs circulaient sur des options de fusion. 3 autres clients majeurs avaient pris la fuite et leur compagnie d'assurance menaçait de retirer complètement la couverture à moins qu'ils ne règlent leurs problèmes de conformité. Pendant ce temps, Mercier Consulting Industriel prospérait. On avait quitté mon sous-sol pour un vrai bureau, embauché 2 consultants supplémentaires et on avait une liste d'attente de clients potentiels. Dynamique Industrielle était devenu notre plus gros compte. 85 000 € de forfait annuel pour du consulting opérationnel continu. Richardson Fabrication nous avait recommandé à 3 entreprises de leur réseau. Acier du Centre nous avait fait venir pour refaire complètement leur système de gestion fournisseur. Mais le meilleur, ce n'était pas l'argent, c'était le respect. Les fournisseurs qui me traitaient avant comme juste un autre employé m'appelaient maintenant Monsieur Mercier.
Les clients me demandaient mon avis sur la stratégie, pas juste des corrections techniques. Après 13 ans d'invisibilité, j'étais enfin vu. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message LinkedIn de Mathieu. Il travaillait dans une start-up à Lyon, faisait du marketing sur les réseaux sociaux pour une boîte tech. Le message était court. « J'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup appris en te regardant travailler. On pourrait peut-être prendre un café un de ces jours et tu pourrais partager des conseils sur la gestion des opérations ?» Je n'ai jamais répondu. Certaines leçons, on doit les apprendre à la dure. Ces jours-ci, quand de jeunes cadres m'appellent pour optimiser leurs opérations, je pose toujours la même question. Qui fait tourner vos systèmes depuis toutes ces années? Parce que 9 fois sur 10, ils ne savent pas. Ils pensent que tout est automatisé, que les logiciels modernes peuvent tout gérer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que derrière chaque opération fluide, il y a quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui sait quel fournisseur appeler quand le système plante, quel contournement manuel utiliser quand l'automatisation échoue, quelle relation entretenir pour que votre entreprise continue à tourner quand toutes les autres s'effondrent. Cette connaissance ne peut pas être remplacée par un master HEC, ne peut pas être automatisée par un logiciel, et certainement pas être transmise au fils de quelqu'un juste parce qu'il a le bon nom de famille. Mais ils finissent généralement par le comprendre, juste au moment où le cours de leur action commence à chuter et où leurs clients commencent à m'appeler. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.